Voilà, c'est toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre Mondico Télévision et pourquoi pas votre magazine socio-politique Tribune. Voilà, c'est un honneur pour nous, une fois de plus, de recevoir sur ces plateaux M. Faustin Bimitia Kinkoufi. Il est donc président national de l'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu, en sigle Javiba. C'est avec lui que nous allons devoir parler de certains sujets qui touchent la population, surtout dans la partie ouest, dans l'ouest du pays, le Grand Bandundu, pourquoi pas le Maïndombe, il y a le Maïndombe, il y a le Kwilu. Toutes ces provinces aujourd'hui sont terrassées par l'insécurité, surtout dans le Maïndombe à Kwamouth. Voilà pourquoi nous nous sommes fait l'honneur de le recevoir sur ces plateaux. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, c'est toujours un honneur de vous recevoir sur ces plateaux. Merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, d'entrée de jeu, parlez-nous de Javiba. Javiba, je viens de dire ici, c'est une ASBEL de jeunes authentiques. Aujourd'hui, on peut le classer comme vous êtes de la société civile ou vous êtes une ONG. Expliquez-nous, parlez-nous de Javiba. Oui, merci beaucoup pour votre question. Je salue vos téléspectateurs de Mondico Télévision, et je remercie les autorités de Mondico Télévision parce que de temps en temps les portes sont ouvertes pour que Javiba puisse promouvoir ses activités. Nous avons un devoir de remercier les autorités, sans oublier les services techniques, ceux qui accompagnent ces services, que les images arrivent un peu dans nos maisons. Et je remercie vraiment. Merci. Parlant de Javiba, Javiba est une ASBEL, la société civile, les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu et ses environs. Cette ASBEL a été créée juste après le découpage territorial. Notre pays, nous avons connu 11 provinces. Aujourd'hui, nous sommes à 26 provinces. Alors, les découpages, étant donné que le découpage a été très brusque en 2015, ce n'était pas vraiment préparé. Alors, l'application de l'article D était appliquée très brusque à la veille de 2015. Alors, cette situation avait mis un peu de division dans les milieux des jeunes, de la RDC en général. Alors, parce qu'il faut qu'on se le dise, hein, le Bandundu ça englobait toutes les 3 provinces. Aujourd'hui, c'est démembré. On a le Maïndombe, on a le Kwilu et puis on a le Kwango. Voilà. Oui, alors en son temps, le Grand Bandundu, la province du Bandundu, avait 4 districts. Il y avait les districts du Kwango, il y avait les districts de Kwilu, il y avait les districts de Maïndombe et de Plateau. Alors, aujourd'hui, selon les découpages, les districts de Kwilu est devenu une province, Bandunduville comme chef-lieu, et le Kwango comme Kenge comme chef-lieu, et les territoires, pardon, les districts de Maïndombe ainsi que de Plateau forment l'actuelle province de Maïndombe, avec 18 territoires, et avec 8 territoires, Kwango avec 5 territoires, Kwilu avec 5 territoires qui forment, les Grands Bandundu forment 18 territoires. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons vu il y avait nécessité de réunir l'esprit, de garder l'esprit du Grand Bandundu, malgré les découpages. Cette fraternité-là entre l'ancienne province du Bandundu. Oui, malgré la division d'une manière administrative, mais nous partageons la même culture, les jeunes ou la population, les langues aussi sont les mêmes, tout ça. Alors c'est dans cette raison que nous avons mis en place un groupe de réflexion, un cadre de concertation que nous avons appelé, un cadre de concertation pour promouvoir les valeurs morales et culturelles dans les milieux des jeunes du Grand Bandundu, d'une manière particulière, et la RDC en général, parce que nous ne pouvons pas commencer directement la RDC, étant donné que les moyens sont aussi limités et tout ça. Nous avons préféré commencer un peu quelque part, et aujourd'hui nous sommes très ravis. Comme qui dirait, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, c'est pour cette raison, aujourd'hui nous voyons
partout, bien que nous avons 26 provinces, mais c'est toujours l'esprit des 11 provinces. Vous allez voir le Grand Katanga, Grand Kasaï, Grand Bandundu, Grand Équateur, Grand Oriental. C'est toujours cet esprit-là. Pour conserver cette fraternité. Oui, même les Grands Kivu, malgré les découpages il y a longtemps, mais jusqu'à présent, on parle toujours du Grand Kivu parce que cet esprit-là, nous devons garder et pérenniser. Nous devons pérenniser cet esprit de l'unité pour promouvoir les valeurs de nos ancêtres également. Très bien, je vous ai suivi religieusement. Nous sommes dans la période électorale. Nous sommes dans l'année 2023, l'année où doivent se tenir les élections prévues le 20 décembre, les élections, un scrutin couplé. Aujourd'hui, Javiba, puisque c'est la période électorale, Javiba a présenté des candidats, des candidatures à certains niveaux pour ces élections qui pointent à l'horizon. Javiba, en tant qu'ASPEL, n'a pas le droit d'aligner les candidats. Mais du fait que nous promouvons les valeurs... Javiba, PPCP, faire alliance dans un regroupement politique. Où vous êtes apolitique. Est-ce que Javiba est apolitique? Javiba est apolitique. Parce que dans Javiba, nous promouvons les valeurs morales. C'est pour promouvoir les valeurs morales. C'est bien de donner ces détails. Oui, alors Javiba n'est pas politique, n'a pas pris contact dans le cadre électoral. Mais au moins, parmi les membres de Javiba, il y a ceux qui ont déposé leur candidature. Et cela n'empêche pas que Javiba puisse les accompagner pendant la période électorale. Pendant la période de campagne. Parce que ici, étant donné que nous sommes en train de travailler dans le cadre de promouvoir les valeurs et surtout de défendre les problèmes, c'est important que ces animateurs, parmi ces animateurs, puissent aussi entrer dans la gestion afin d'appuyer. Aujourd'hui, depuis longtemps, nous sommes en train de nous battre nous sommes limités en train de dénoncer. Je ne pense pas que nous allons rester ce n'est qu'en train de dénoncer. Ce serait mieux qu'il y ait des gens qui soient là où se prennent les décisions. Pour que certaines recommandations... Au lieu de subir certaines choses, il faut être là où les choses se décident. Oui, merci pour m'avoir complété. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a tant de problèmes, et surtout le renouvellement de la classe politique est vraiment aujourd'hui nécessaire. Il est temps pour que la jeunesse aussi accède au poste de responsabilité. C'est pourquoi Javiba n'a pas aligné des candidats, n'a pas aussi pris l'adhésion dans un regroupement politique, mais parmi ces animateurs, il y a ceux qui ont déposé leur candidature à la députation, tant nationale, provinciale que communale. Ou municipal. Ok, voilà. Vous évoluez plus dans l'espace Grand Bandundu. Pourriez-vous nous dire aujourd'hui, vous avez évoqué le renouvellement de la classe politique, mais est-ce que cette nouvelle classe politique est-elle capable de faire ses preuves? Parce qu'on a vu, il y a beaucoup de notables, là, si on peut le citer ici, le président de l'Assemblée nationale et de Kenge, du Kwango, de la province de Kwango. Aujourd'hui, est-ce que cette jeunesse, qui est aussi membre peut-être de Javiba, est capable de faire preuve, de faire renaître une nouvelle classe politique? Parce qu'il faut bien critiquer nos aînés, il faut bien critiquer, c'est bien de critiquer, la critique est aisée, mais est-ce que l'art, aujourd'hui, ces jeunes qui veulent aujourd'hui faire la politique, seront-ils capables de porter la voix du Grand Bandundu à l'Assemblée nationale, dans les institutions de la République? Oui, merci beaucoup. Étant donné que Javiba est là pour promouvoir les valeurs, nous ne sommes pas là pour critiquer nos aînés. Nous sommes en train d'assurer la relève. Donc c'est ça notre problème. Voilà. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait leur part. Vous savez, c'est comme Javiba a toujours dit, chaque génération a son combat, a sa lutte. Nos aînés ont fait leur travail. Nous avons vu leurs efforts parce que à leur temps, il y avait leurs difficultés, il y avait les urgences de leur moment. Des défis liés à cette période-là. Aujourd'hui aussi, nous avons nos défis à relever. Alors nous ne pouvons pas rester en train de condamner nos aînés et que je salue. Vous venez de citer le président de l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosso. Oui, nous en avons assez. L'Assemblée nationale, nous pouvons parler, il y a le président Minakou qui vient d'être là.
Nous avons le président Maurice Mboukou qui était aussi le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a aussi le président Olivier Kamitatou qui est passé aussi là. Nous n'allons pas oublier les présidents Kim Piob qui en son temps, le premier président de l'Assemblée nationale et du Bandundu, ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail. En dehors de cela, nous avons plusieurs premiers ministres. Malheureusement, leurs défis, je peux dire, par rapport à nos enquêtes, parce qu'aujourd'hui, les gens nous condamnent toujours que les grands Bandundu a eu beaucoup des autorités qui ont géré le pays, mais n'ont rien fait chez eux. Il n'y a pas d'infrastructure routière, par rapport à nos enquêtes, parce que c'est nos aînés, nous les voyons, nous discutons avec eux par rapport aux problèmes liés au développement de chez nous. Très bien. Ils nous répondent toujours qu'ils avaient la vision nationale. Donc, je peux dire que les Bandundu, dans son ensemble, sert d'abord le pays. Aujourd'hui, nous voyons les leaders des différents pays, ceux qui ont les postes de responsabilité, commencent d'abord par chez eux. Mais nous avons, à son temps, les grands Bandundu à gérer beaucoup. La primature avec tout ça. Nous avons pris, nous pouvons évaluer à peu près 5 premiers ministres depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Mais les grands Bandundu restent très pauvres. À la queue. Oui. Alors, lorsque nous posons des questions, je ne sais pas si c'est une façon de se justifier. Est-ce que c'est parce que nous sommes privés de ressources, ressources naturelles ou de matières premières? Parce qu'on dit, quand on parle de la province du Grand Bandundu ou du Bandundu, on dit que vous n'avez que le manioc, par exemple, le maïs. Mais est-ce que le sous-sol aujourd'hui du Grand Bandundu regorge quelque chose? Aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, c'est l'agriculture qui prime. Très bien. Aujourd'hui, c'est l'agriculture qui prime. Vous ne pouvez pas dire que les grands Bandundu n'ont pas de ressources. Non. Je vais vous dire une chose. Mais les diamants de Lunda, Lunda Nord en Angola, c'est quelle agglomération? Ce n'est pas le Kwango, ce n'est pas Popo Kabaka, ce n'est pas le Kaemba. Vous voyez, c'est la rivière Kwango, c'est même une rivière qui vient de là. Il y a plusieurs indices, mais nous ne pouvons pas. Bandundu est en RDC. De la même façon que les autres provinces sont considérées comme telles, les grands Bandundu aussi en fait partie. Vous savez, je vais vous révéler une chose. Aujourd'hui, il y a la situation, il y a l'enclavement persistant du territoire de Bagata. Vous savez que c'est un frein pour le développement de la RDC. Aussi longtemps que la province ou le Grand Bandundu sera sous-développée, la RDC ne peut jamais se décoller. Je vais vous démontrer une chose. Voyons le territoire de Bagata. Le territoire de Bagata est en situation, est enclavé aujourd'hui. Et cette situation bloque le développement de notre pays. Le territoire de Bagata fait frontière avec la ville de Kinshasa, à partir de Maluku. Le territoire de Bagata fait frontière avec la province de Maïndombe, à partir du territoire de Kwamut, Mouchi et Koutou. Relie la province du Kwilu où il a fait partie, il relie la province du Kwilu par le territoire de Kasongolunda, Boulungu et Massimanima. Il fait frontière également dans la province du Kwango avec le territoire de Kenge. Alors, ce territoire, aujourd'hui, le territoire de Bagata, la ville de Bandundu est construit dans les territoires de Bagata, mais cette situation, ce territoire est resté très enclavé et ça bloque le développement du Grand Bandundu. Vous parlez de l'agriculture, qu'à Bandundu, il n'y a rien. Non, mais là, le territoire de Bagata, le Grand Bandundu est le premier poumon, le premier grenier agricole de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, depuis un temps, vous voyez, depuis que les atrocités de Kwamut ont commencé, vous voyez aujourd'hui la situation dans la ville-province de Kinshasa. Et vous ne pouvez pas dire que le Bandundu ne vaut rien parce qu'il n'y a pas de minéraux. Non, je ne pense pas. Parce que l'agriculture aujourd'hui, même son Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, ce qu'il parle, maintenant c'est l'agriculture. On parle du social. Mais c'est quoi le social? Nous parlons des minéraux, oui. Mais là où il y a les minéraux, il y a la guerre, il y a l'insécurité. Mais si aujourd'hui, nous pouvons même dire que dans le Bandundu, il y a eu l'année passée la publication
des sites où il y a des pétroles, là où il y a des pétroles. Mais les Bandundu, on a parlé, en commençant même par en dessous du lac Maïndombe, il me semble. Oui, mais en commençant par Bandundu, Maluku, il y a vraiment il y a du pétrole là-bas. On a parlé de Kingakati aussi. Mais, peu importe, mais c'est le Congo. C'est toujours cette partie-là. Vous savez, en son temps, la commune de Maluku faisait partie du Bandundu. Oui. La commune de Maluku faisait partie du Bandundu. Alors, c'est toujours la même province et la même partie du pays qui, aujourd'hui, en souffre. Alors, nous demandons, nous profitons de votre micro pour demander aux notables du Grand Bandundu de voir encore la situation. Parce qu'aujourd'hui, vous venez de dire le président Mbosso est président de l'Assemblée nationale. Mais il est resté qu'à Kenge. Il ne fait pas les déplacements des différents territoires ou des différentes provinces. Depuis qu'il est président de l'Assemblée nationale, est-il déjà arrivé à Bandunduville? Est-il déjà arrivé à Inongo? Bonne question. Oui, mais nous devons, quand même, ce sont nos aînés, nous devons leur poser des questions parce qu'ils sont là. Aujourd'hui, on parle de la géopolitique. On parle de la géopolitique. Il est là sous le mandat du Grand Bandundu par rapport à la géopolitique, mais il part, ce n'est qu'à Kenge. Il ne part pas au Grand Bandundu, il ne part pas à Kikwit, il ne part pas à Bandunduville, il ne parle pas même de Bagata. Même le Kenge où il est, comme leader du Kwango. Quitter le territoire de Kenge, il y a la route qui mène vers le territoire de Bagata. À partir de 316 Kolokoso, chez lui, dans sa circonscription électorale, il y a la route. Mais il n'y a pas moyen de passer. Nous venons de parler tout à l'heure. À tout moment, nous déclarons, nous toquons des portes par-ci, par-là. Il n'y a pas de solution. À Kolokoso, chez lui, le village Mikwati, il n'y a pas de route. La route est coupée. Cette route de 316 relie le territoire de Kenge à Bulungu, en passant par la mission catholique Banzalute. Il y a le bac qui relie le territoire de Bagata au territoire de Massimanimba et Bulungu à partir du village Mossouni, le port de Mossouni et Bousseke en face. À partir de Bilili, le village Bilili dans le Massimanimba, secteur de Mokamo. Cette route mène vers, il y a une route qui mène vers Bulungu et l'autre mène vers Bongayasa et Massimanimba. Mais qui n'est pas praticable. Qui n'est pas praticable. Il y a des débats qui sont là, qui ne sont pas inaugurés, qui ne sont pas mis en service depuis 2015. Mais nous avons des autorités, nous avons des ministres. Aujourd'hui, pendant le gouvernement de Sama Lukonde ici, il n'y a que le territoire de Massimanimba qui a plus de ministres dans la province du Kwilu. Mais les débats sont restés sans être mis en service. Mais les autorités de Massimanimba sont là. Les autorités, à travers votre micro, nous allons dire ceci. Javiba a toujours dit, le Grand Bandundu, Massimanimba ne sera jamais développé si le territoire de Bagata est enclavé. Le territoire de Kenge ne sera jamais développé si le territoire de Bagata est enclavé. De même aussi, les Maïndombe, les territoires dont je viens de citer, nous pouvons même parler de la ville de Kinshasa, les Maluku rural. Il y a un problème là-bas. Il y a l'enclavement aujourd'hui, il y a l'insécurité. Il y a aussi le problème, cet enclavement, il y a même les problèmes de la communication dans cette agglomération. À Maluku rural, il n'y a pas de radio. À Maluku rural, parce que j'ai les 5 mai, j'ai pris... Même pas de radio communautaire. Je vous dis, c'est à côté ici, vous êtes journaliste. Descendez, c'est notre travail, c'est notre pays. Descendons, allons voir. À partir de Mbankana, vous allez voir qu'il n'y a rien. Dès que vous quittez Kinshasa à partir de Menkao, vous allez voir que vous allez vous poser des questions si c'est toujours Kinshasa. Parce que j'avais pris, pendant nos descentes sur terrain, nous amenons aussi des leaders d'opinion qui œuvrent à Kinshasa ici, pour voir de l'autre côté comment ça se passe. Et pour avoir une idée pour avoir l'idée de la RDC. Parce que la RDC, c'est... Mais c'est limite pas Kinshasa. Et lorsque nous les amenons à l'intérieur, ils se demandent... comment ils vivent. Hein? Mais à partir... Nous sommes arrivés à Mbankana. Il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce qu'ici Ngobila connaît? Vous voyez? Est-ce que c'est toujours Kinshasa? Nous sommes arrivés à Mongata. Il me pose la question, c'est toujours Kinshasa. Je dis, Kinshasa, c'est limite ici.
Et les gens, les jeunes Kinois ne croient pas par rapport à notre trajectoire de quitter Kinshasa, les centres-villes, jusqu'à Mongata, et que c'est toujours Kinshasa. Et lorsque nous partons dans des villages, c'est catastrophique. Lorsqu'ils voient ça, ils se posent des questions, comment ça se passe, comment les gens vivent de l'autre côté. C'est pour cette raison, aujourd'hui, même la situation qui prévaut dans les triangles comme Bagata Kenge, aujourd'hui, nous ne pouvons pas sensibiliser cette population. S'il y a eu beaucoup de morts également, parce qu'il n'y a pas moyen de communiquer. Vous ne pouvez pas donner un message aux villageois parce que cette agglomération n'a pas de radio. Le message ne sera pas relayé. Non, le message ne sera pas relayé. Voilà pourquoi il faut ce renouvellement de la classe politique. Il faut que les jeunes du Grand Bandundu prennent conscience de réalité qu'ils vivent sur terrain, parce que vous venez de citer ici, les autorités n'arrivent pas sur place. Ils seront le mieux placés de parler de leur situation. Par rapport au renouvellement de la classe politique que je venais de dire, ce n'est pas toute la jeunesse qui est capable. Parce qu'aujourd'hui, parmi ces vieux-là, il y a aussi des jeunes qui œuvrent avec eux. Il y a aussi ceux qui sont capables de changer la donne. Nous n'allons pas seulement prendre tous les jeunes parce que c'est renouvellement, on doit prendre n'importe qui, non. Mais au moins, nous demandons à nos aînés de préparer cette jeunesse. La relève. Oui, de préparer la relève, parce qu'à leur côté, il y a toujours eu des jeunes qu'ils ont toujours encadrés. Il est temps aussi de promouvoir cette jeunesse-là. Afin qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Oui, il est temps vraiment pour que chaque génération a son combat. Nous aussi, notre génération, nous avons notre combat. Notre combat, nous devons remettre un peu la dignité, nous devons nous lancer dans le développement du Grand Bandundu. Et surtout aujourd'hui, ça nous inquiète, nous, la jeunesse. Lorsque le parc agro-industriel de Bukangalonzo est fermé aujourd'hui, les médias parlent, ce n'est que du procès. Mais le projet proprement dit est comment? Vous voyez, la jeunesse aujourd'hui est abandonnée. C'est l'emploi. On parle du procès Bukangalonzo. Oui, le procès, oui. Mais est-ce que ce projet-là, le fonds alloué à ce projet, parce que sous Ilungamba ici, il y a eu des maïs, ils ont quand même, il avait produit, mais ça n'a pas été, on n'a pas mis ça sur le marché. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons suivi dans l'un des médias de notre pays, quelqu'un qui a fait la descente sur terrain pour voir amener des enquêtes. Il y a eu même des matériels brûlés. Mais ici, on parle du procès Bukangalonzo, mais le matériel est abandonné. Il y a des matériels, on parle même c'est détourné. Mais pourquoi alors on va parler du procès si le projet est abandonné? Et nous allons demander, la jeunesse est inquiète. Maintenant, nous parlons, si le projet ne va pas marcher, qu'on puisse restituer cette forêt aux autochtones, au lieu de garder, parce que l'exploiter autrement. Parce que les Grands Bandundu, c'est les bastions. C'est connu que c'est pour l'agriculture, c'est intérêt agricole. Aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir des concessions dans les Bandundu. Et c'est pour cette raison qu'il y a toujours eu des problèmes. Mais cette fois-ci, nous devons sensibiliser nos notables, les chefs coutumiers pour ne plus vendre des terres et surtout de ne pas donner des concessions comme ça. Et on abandonne. Très bien, M. Faustin Javiba, M. Faustin Bimitia, voulais-je dire, je vous rappelle qu'il est le président de l'ASBEL Javiba. Poursuivons cette émission, mais cette fois-ci, parlons un peu de la situation sécuritaire. Vous avez dit, la jeunesse du Grand Bandundu est aujourd'hui confronté il a ses problèmes, il a ses défis, ses difficultés, mais aujourd'hui, la plus grande difficulté de la province, l'ancienne province du Bandundu, du Grand Bandundu, aujourd'hui, c'est le problème plutôt de sécurité. L'insécurité bat son plein, surtout dans le Maïndombe. Qu'en est-il de la situation actuellement? Oui, merci pour cette question, parce que depuis le début du mois de juin 2022, les territoires de Kwamouth étaient victimes des atrocités. À l'origine, la communication, c'était le conflit Tekeyaka. Interethnique. Entre deux ethnies. Mais plus tard, nous avons vu la création d'une milice dénommée Mobondo, qui
a commencé à opérer à Maluku, à Kinshasa, et à Kwamut, à Kenge, et même dans le Congo central. Dans les Bandundu, dans les Bagata, et à Kasongolunda, dans les Kwango, Popo Kabaka, et même dans les territoires de Kimvula au Congo central et autres. Parce qu'aujourd'hui, cette situation persiste. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a la situation sécuritaire dans les Grands Bandundu. Maintenant, il y a une solution. Non. Il n'y a pas accalmie. Il n'y a pas accalmie, il n'y a rien. Parce que, vous savez, il y a quelques mois, le gouvernement avait programmé l'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Mais le président de la CENI avait même annoncé de date. La date, oui, il y avait la date, mais aujourd'hui, cette opération n'a pas abouti suite à l'insécurité. Comme du fait que cette situation, l'opération n'est pas résolue, n'a pas encore commencé, ce qui prouve qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix dans cette partie du pays. C'est pour cette raison que nous demandons aux autorités d'accélérer. Parce qu'aujourd'hui, cette situation, nous voyons comme si c'est déjà tombé dans les oubliettes. Et nous sommes ailleurs, mais aussi longtemps que dans les territoires de Bagata, les gens continuent, la situation continue à s'entretuer. Actuellement, ce sont les enlèvements. Oui, il y a des enlèvements partout. Il y a même les tueries dans les Kasongolunda, au Kwango. Même à Kwamut, il y a toujours des tueries. Il y a à Popo Kabaka. Il y a, partout, même à Maluku ici, bien que la presse ne fait plus son travail, comme il se doit, s'il y avait des enquêtes, s'il y avait des journalistes qui descendaient sur le terrain, on aurait eu à avoir des informations. Parce que nous avons aussi, il y a toujours, Javiba s'inquiète toujours aussi de la presse. Pourquoi qui est focalisé dans la capitale. Pourquoi les problèmes, les tueries du Grand Bandundu n'a pas inaperçu. Oui, bon, quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui meurt par la fièvre ou par le milice Mobondo et ceux qui meurent de l'autre côté? C'est bien que c'est partout, c'est la RDC, mais pourquoi il y a ceux qui meurent en silence? Pourquoi? Parce que à côté, ici, les gens sont en train de mourir, mais la presse ne communique pas assez. Pourquoi? C'est toujours les Congolais. Mandiko Télévision est toujours là à côté des Javiba pour relayer la situation qui prévaut dans cette partie du pays. Oui, mais nous, c'est pour cette raison, dans mon introduction, j'avais commencé par remercier Mandiko qui nous accompagne dans ce combat, dans cette lutte. Mais en dehors de vous, nous avons combien de médias dans notre pays? Il y en a plusieurs. Mais nous ne voyons pas les langues, comme ça se passe de l'autre côté du pays. Mais si c'est à côté ici, c'est comme si ce sont des sous-hommes, ou ce n'est pas des... C'est pour cette raison que nous demandons aux autorités d'accélérer la démarche pour que, de mener des actions pour que la paix puisse revenir dans cette partie du pays. Voilà, puisque la paix n'est pas encore revenue, peut-on parler de la rentrée scolaire effective? Parce que nous sommes déjà dans la période de la rentrée scolaire, l'année a été lancée. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces enfants, ces écoliers qui ont peut-être soif de retourner à l'école, et cette possibilité de reprendre le chemin de l'école? Déjà, je commence par les Grands Bandundu. À Bagata, prenons le cas du secteur Ouamba. Il y a plusieurs élèves qui n'avaient pas, et l'année passée déjà, avaient eu un problème pour leurs études. Les territoires de Kwamut, à Maluku ici aussi, Maluku rural, il y a eu des déplacés. À Kenge également. Dans les Popo Kabaka. Est-ce que dans ces provinces, il y a encore de la population qui vit bien? La population, l'avenir de la jeunesse est gâchée. Les élèves n'étudient plus. Parce que ceux qui ont quitté Kwamut vers Kinshasa étudient comment? Parce que déjà, la vie à Kinshasa, c'est d'abord difficile. Il y a des heureusement qu'il y a la gratuité aussi. Hein? Oui, mais la gratuité, est-ce qu'ils avaient pris les inscriptions ici? Ces gens-là n'étaient pas identifiés. La population, la jeunesse est abandonnée. C'est l'avenir qui est gâché. Même à Kinshasa ici, plusieurs personnes, plusieurs enfants qui, les déplacés de Kwamut, n'ont pas étudié. Et est-ce que la rentrée, c'est maintenant?
Du fait que la CENI n'a pas lancé l'enrôlement là-bas, ce qui veut dire que la paix n'est pas encore effectivement rétablie dans cette partie du pays. Comment les enfants vont étudier? Alors c'est pour cette raison, nous demandons au gouvernement de nous donner, les ministres de l'EPST, son Excellence le professeur Tony Mwaba, de nous communiquer les plans de l'inscription dans les zones où il y a... De rattrapage de tous ces enfants. Dans les triangles Kwamout Babata Kenge, et où il y a eu des atrocités de Mobondo et autres, pour que nous puissions savoir comment les enfants vont commencer cette année leurs études pour ne pas perdre l'année comme c'était en 2022. Mais que revendique exactement les Mobondo? Parce qu'on a vu dans les Kassa avec les Kamwela Sampou, quelques temps après, il y a eu Atalmi, et puis il y a eu Brassage, ils ont été intégrés dans l'armée, mais avec les Mobondo, apparemment, l'État ou le ministre de l'Intérieur qui se sont succédés, on a vu Cancun, donc maintenant c'est Peter Kazal. Est-ce qu'ils sont dépassés par la situation? Il y a deux volets. Dites-nous ce que revendiquent les Mobondo, et puis est-ce que les autorités sont dépassées par cette situation? Les Mobondo, au lieu de commencer par les Mobondo, je voulais d'abord parler du début. La première communication, c'était les conflits Tekeyaka. Disons que ça a commencé par rapport à la population, les fermiers avaient refusé de payer les redevances. Vous savez, la vérité, c'est laquelle? Dans les plateaux de Batéké, les grands Bandundu d'une manière générale, par manque d'emploi, sa jeunesse a fait quitter, ou quitte, parce qu'il y a l'exode rural qui secoue les grands Bandundu. La jeunesse quitte leur territoire respectif vers les plateaux de Batéké, parce que dans cette partie, il y a plusieurs fermes. Alors, ces gens-là travaillaient en faveur des fermiers. Il y a beaucoup de gens, non seulement les Batéké, les Bayaka, mais il y a plusieurs fermiers, plusieurs personnes qui ont acheté des fermes là-bas. Alors, cette jeunesse travaillait en faveur de fermes. Vous allez arriver à Kwamout, vous allez trouver plusieurs villages. Vous allez trouver des villages de Massimanimba là-bas, les villages de Bagata, vous allez trouver des villages de Kwango, vous allez trouver... Il y a plusieurs villages. Alors, vous allez trouver un village, il n'y a que les ressortissants d'un coin. C'est comme ça que cela a commencé. Alors, du fait que les Bayaka sont majoritaires, il y a plusieurs villages, vous allez voir que ce n'est que les Bayaka et les Bayaka. Alors, les chefs coutumiers avaient pris en leur service les Bayaka pour travailler, pour récupérer les redevances auprès des fermiers. Et ces gens-là étaient nommés des capitans, des chefs de localité. Dans chaque village, il y avait des chefs de localité. Et à un moment, il y avait des moments où les chefs de groupement Teke donnaient leurs habits cheval aux capitans des Yaka pour réclamer, pour aller les représenter, réclamer des terres ou prendre des redevances. Alors c'est dans cette logique-là que ces gens avaient pris le goût de s'implanter. Et maintenant, et aussi longtemps qu'ils sont majoritaires, ils commençaient à réclamer pour être investis officiellement comme des chefs de groupement. Alors, c'est comme ça que la situation a commencé, mais cela a, aujourd'hui, a pris une autre ampleur, nous ne savons pas, et il y a une création de Mobondo. Comme c'est le gouvernement qui a plus des informations, et nous avons toujours souhaité qu'il y ait la tenue de la table ronde pour que cette situation soit connue. Voilà pourquoi on a vu Javiba organiser une table ronde, dialogue direct. Bon, pas une table ronde, mais un dialogue direct. Parlez-nous-en un peu parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Oui, nous avons tout demandé à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, d'activer, de nous recevoir d'abord. Depuis longtemps, il ne nous a jamais reçus. Si nous écrivons, personne ne nous répond. Il n'y a toujours pas de réponse. Et le président de la République avait proposé la tenue de la table ronde pour les grands Bandundu. Nous voyons partout il y a des tables rondes. Mais depuis que la situation des Bandundu a commencé, il n'y a pas de table ronde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de table ronde? Et pourtant, c'est le président de la République qui avait lui-même... Qui a demandé, qui avait demandé, qui avait proposé la tenue de la table ronde. Et aujourd'hui, même les gens, les acteurs qu'on avait arrêtés, nous ne voyons pas
ces gens-là, leurs procès. Les Mobondo qui ont été capturés. Mais qu'est-ce qu'ils revendiquent jusqu'à présent? Il n'y a pas une voix officielle. Le gouvernement ne nous a pas dit concrètement qu'est-ce que les Mobondo réclament. Parce que jusqu'à présent, ce sont eux c'est le gouvernement qui a plus l'information par rapport à ce que les Mobondo revendiquent. Et qu'est-ce qu'a donné le dialogue direct? Le dialogue direct, nous sommes en train de sensibiliser la population d'une manière générale et la jeunesse en particulier sur l'importance de bien vivre, ensemble. La paix. Nous promouvons la paix, le dialogue, l'amour et l'amour entre les communautés, donc les partages, tout ça pour que la collaboration et la cohabitation pacifique entre les communautés. C'est pour cette raison que nous sensibilisons les chefs coutumiers, la jeunesse, parce que vous savez, dans ce genre de choses, dans ce genre de combats, c'est la jeunesse qui est victime. Qui paye le prix. Parce que soit c'est comme manipulateur ou comme acteur. Parce que ce sont eux c'est la jeunesse qui est, c'est l'avenir de la jeunesse qui est gâché. Même ceux qui sont en train de mourir là, c'est la jeunesse, ce sont eux qui sont manipulés par ces gens-là. Alors, c'est pourquoi nous demandons toujours à la jeunesse de ne pas s'engager dans ce genre de choses. Notre dialogue direct a pour objectif de décourager la jeunesse, les jeunes qui sont impliqués dans ce genre de pratiques et aussi à l'amour de la patrie, parce que nous devons promouvoir l'amour, la paix, la collaboration, la cohabitation pacifique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous allez regarder votre caméra. Si on vous demandait aujourd'hui de vous adresser au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vous regarde, que lui diriez-vous? Oui, je dirais à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que la guerre ou la situation sécuritaire dans le Grand Bandundu, la RDC est touchée dans son intimité. Nous n'allons pas, la situation qui se passe à l'est du pays n'est pas différente de ce qui se passe au Grand Bandundu. C'est la même situation, c'est la même guerre, c'est la guerre en morceaux. Parce qu'il n'y a pas de différence, c'est la RDC. Et surtout que c'est à l'entrée de Kinshasa. Cette guerre, cette situation, parce que je parle de la guerre, pourquoi? Parce que les officiels, l'année en 2022, le 4 octobre, les gouverneurs de Maïndombe, du Kwango et de Kwilu avaient déclaré ouvertement que c'était une guerre qui était à la porte de Kinshasa. Alors, nous ne voyons pas pourquoi cette situation n'a pas, son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas encore organisé ou activé la tenue de la table ronde qu'il avait proposée lui-même. Parce que c'était lui-même qui avait son initiative. Alors, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'activer la tenue de la table ronde pour que nous puissions savoir qu'est-ce que les Mobondo cherchent et qui est derrière ces conflits, qui est en train d'activer ces actions, tirer les ficelles. Parce que nous avons besoin de la paix. De la même façon que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est concentré pour chercher la paix à l'est du pays, le Grand Bandundu est aussi la RDC. Et surtout que c'est à l'entrée de Kinshasa qui est le siège de nos institutions. Alors ça nécessite vraiment son implication personnelle et surtout que pendant cette période de campagne électorale. Il est important de souligner que en 1997, le 5 mai, il y a eu massacre à Kenge. Et c'était la fin du régime de Mobutu. Aujourd'hui, c'est à Maluku, à Bagata, à Kwamutu, le triangle maintenant des Grands Bandundu, Kwango Kwilu, Kenge, Kwamutu, Bagata, Kenge et Maluku, c'est déjà un grand problème. C'est pourquoi j'avais pas dit que les atrocités du triangle Kwamutu, Bagata, Kenge et Maluku, la RDC est touchée dans son intimité. Parce que nous faisons allusion à l'entrée de l'AFDEL. Si déjà à Kenge il y a eu un problème, à plus forte raison à Maluku. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'activer la tenue de la table ronde
et surtout de ramener, de chercher, de fournir encore un effort pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Très bien. Et la jeunesse du Grand Bandundu est disposée pour accompagner toute initiative dans le sens de ramener la paix dans cette partie du pays. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que nous avions sur ces plateaux M. Faustin Bimitia Kinkoufi, président de l'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu. Avec lui, nous avons pu débattre sur la situation de l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Et voilà, c'est déjà la fin de votre magazine. À très bientôt.